Imaginez un homme, un criminel violent, condamné à de la prison ferme. En 2020, alors que de gigantesques incendies ravagent la côte ouest des États-Unis, cet homme se porte volontaire pour combattre les flammes. Il devient un héros. Pour le récompenser, la gouverneure de l'État signe un décret et le libère avec près d'1 an d'avance. Mais ce que l'État ne sait pas encore, c'est qu'en ouvrant la cellule de Jesse Lee Calhoun, ils viennent de relâcher un prédateur. Moins de 2 ans plus tard, les corps de 5 jeunes femmes sont retrouvés, abandonnés dans des zones boisées isolées autour de Portland. 5 vies brisées. Une ville plongée dans la psychose. Et une question qui hante l'Amérique. Pourquoi le système a-t-il laissé faire ça? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus terrifiantes et les plus scandaleuses de ces dernières années. Installez-vous. Voici l'histoire de Jesse Lee Calhoun. Pour comprendre le drame, il faut d'abord comprendre qui est Jesse Lee Calhoun. Né dans l'Oregon, Calhoun n'est pas un inconnu pour les services de police. C'est ce qu'on appelle un criminel de carrière. Cambriolage, vol de voiture, détention de stupéfiants, etc. Son casier judiciaire est long comme le bras. Mais ce qui frappe chez lui, c'est sa violence escalatoire et son impulsivité. Calhoun n'a peur de rien, et surtout pas des forces de l'ordre. En 2019, la police tente de l'arrêter. Calhoun n'admet pas de se soumettre. La confrontation est d'une sauvagerie rare. Il attaque violemment un adjoint du shérif. Face à sa résistance, les policiers lâchent un chien d'intervention, un K9. Au lieu de reculer, Calhoun attrape le chien et tente de l'étrangler de ses propres mains. Il est finalement maîtrisé et condamné à plus de 4 ans de prison. À ce moment-là, la société est protégée. Calhoun est derrière les barreaux. Sa date de libération officielle est fixée à la fin de l'année 2022. Il aurait dû y rester. Mais le destin et une décision politique vont tout changer. En 2020, l'Oregon traverse une crise sans précédent. Des incendies de forêt historiques ravagent l'État. Les pompiers sont débordés. Pour faire face à la catastrophe, l'administration pénitentiaire propose une solution. Envoyer des détenus volontaires en première ligne pour combattre les flammes. Jesse Lee Calhoun saisit immédiatement l'opportunité. Il rejoint les brigades de détenus pompiers. Sur le terrain, il travaille dur, il risque sa vie. Aux yeux de l'administration, il s'est racheté. La gouverneure de l'Oregon de l'époque, Kate Brown, décide de récompenser ses détenus méritants. En 2021, elle signe un décret de commutation de peine pour Calhoun. Sa sentence est réduite. Il est libéré à l'été 2021, avec plus d'1 an d'avance. La condition de sa libération est simple. Il doit rester un citoyen modèle. S'il commet le moindre délit, sa grâce est révoquée et il retourne immédiatement en prison. Mais Calhoun sait cacher son jeu. Il retourne à la vie civile, s'installe dans la communauté et commence à rôder dans l'ombre. Fin 2022, le cauchemar commence. Les unes après les autres, de jeunes femmes commencent à disparaître mystérieusement dans la région de Portland. Elles ont entre 22 et 32 ans. Elles ont tout un point commun. Elles fréquentent des milieux marginalisés ou vulnérables, ce qui retarde parfois le signalement de leur disparition. Puis, vient le moment des découvertes macabres. Entre février et mai 2023, la forêt commence à rejeter ses secrets. Le corps de Christine Smith est retrouvé dans une zone boisée. Quelques semaines plus tard, c'est celui de Charity Lynn Perry. Puis Bridget Webster. Puis Johanna Speak. Et enfin, Ashley Real. 5 corps, tous abandonnés dans des endroits isolés, ruraux, hors de la ville. Sur Internet et dans les rues de Portland, la panique s'installe. Les rumeurs de l'existence d'un tueur en série se propagent comme une traînée de poudre. Les femmes ont peur de sortir seules. Pourtant, face caméra, la police locale prend la parole et tente de calmer le jeu. Ils affirment publiquement qu'il n'y a aucune preuve liant ces décès et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Les enquêteurs ont déjà un nom qui revient en boucle dans leur fichier, Jesse Lee Calhoun. Comment la police s'est-elle remontée jusqu'à lui? Grâce à un travail minutieux de géolocalisation téléphonique et de témoignages. Les enquêteurs découvrent que Calhoun connaissait plusieurs des victimes. Plus troublant encore, ces trajets correspondent étrangement aux dates et aux lieux où les corps ont été déposés.
L'une des victimes, Ashley Real, avait même été vue en sa compagnie peu de temps avant de s'évaporer. En juillet 2023, la police estime qu'elle a assez d'éléments. L'État révoque en urgence la grâce accordée par la gouverneure. Kaloun est arrêté par les forces d'intervention. Il n'est pas encore inculpé officiellement pour les meurtres, mais il est renvoyé directement derrière les barreaux pour violation de ses conditions de liberté. La communauté respire, le suspect numéro 1 est hors d'état de nuire. Mais l'enquête, elle, ne fait que commencer. Pendant des mois, les procureurs et les experts analysent les preuves ADN. Le dossier progresse pas à pas, jusqu'au coup de tonnerre. Récemment, Kaloun a été formellement inculpé pour les meurtres de ces 5 jeunes femmes. Face au juge, Jessie Lee Kaloun a plaidé non coupable. Le procès s'annonce historique pour l'Oregon et est attendu avec impatience par les familles des victimes, qui réclament justice après des années de douleur. Cette affaire laisse un goût amer. Si Kaloun est reconnu coupable, cela signifiera que 5 vies auraient pu être sauvées si le système judiciaire n'avait pas commis l'erreur de lui accorder sa confiance. Face à Jessie Lee Kaloun, le tueur en série présumé de Portland, 5 familles brisées ont décidé de faire front ensemble. Après des années de silence et d'angoisse, leur douleur s'est transformée en un cri de justice absolue. Brisé par les larmes au tribunal, le père d'Ashley Real a ému le monde entier en déclarant « Je m'en veux de ne pas avoir pu la protéger. Mais je suis là pour elle, et je serai là tant que Dieu me le permettra. » Mais la tristesse laisse aussi place à une colère glaciale. Diana Allen, la mère de Charity Perry, a regardé Kaloun droit dans les yeux lors de son inculpation pour lui lancer un message terrifiant. « Tu n'es plus dans ta pièce. Tu es dans la mienne. » Unies comme un seul bloc, ces familles refusent que le monde oublie les Portland Five. Le combat ne fait que commencer, le procès final approche. Face à l'union de ces 5 familles, pensez-vous que le suspect a enfin trouvé plus fort que lui? Si vous deviez laisser un message de soutien aux familles Speak, Smith, Perry, Webster et Real qui se battent encore aujourd'hui, que leur diriez-vous? Est-ce que l'État est en partie responsable de ce drame? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes et laissez un pouce bleu. Merci de votre fidélité et à très vite pour une nouvelle histoire.